Et bonjour à tous, voilà des nouvelles du front, puisque ici à bord de Saori, les travaux continuent. Donc petit récapitulatif aujourd'hui de ce qui a été fait ces derniers jours. Ça fait plus de 2 jours que je ponce pour avoir vraiment un beau rendu au niveau de l'anti-fouling. Donc ça a été pas une mince affaire. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, on va faire le tour un petit peu du propriétaire, voir ce qui a été fait. Alors dans un premier temps, vu qu'on allait travailler sur le dessous de la coque, bah forcément si une fois que tout le dessous est nickel, c'est à dire que l'anti-fouling vient d'être fait, si je commence à traiter le pont après, bah ça va faire des coulures, les coulures vont aller sur l'anti-fouling tout neuf, tout beau, ça aurait été dommage. Donc dans un premier temps, j'ai fait de haut en bas pour justement, bah, vous savez, quand vous nettoyez, c'est toujours plus simple de nettoyer de haut en bas que le contraire. Donc du coup, j'ai commencé par retraiter une deuxième fois tous les inox que j'avais fait assez simplement, hein, avec une éponge et du produit pour traiter les inox. Voilà, un petit coup de partout, etc. Au final, j'ai remarqué que, alors je sais pas si c'est l'action passivante, je sais pas si ça se dit exactement, du produit que j'avais mis l'année dernière, mais en tout cas là il n'y a plus aucune, il y avait déjà plus aucune tache de rouille sur les chandeliers, donc ça fait plaisir. Voilà, et après ben écoutez, on a remis un petit coup cette fois, mais en prévention plutôt que pour traiter. Voilà, donc une fois les inox faits, bien rincer les inox, on passe sur le pont. Sur le pont, on va venir déjaunir la coque quand il y a besoin. Donc pour ça, un petit mélange avec beaucoup d'eau et un petit peu d'acide. Et on va venir en badigeonner sur tout le pont pour après par la suite passer un grand coup de Karcher et tout bien nettoyer. Le pont étant tout jaune, tout nickel. Après il a fallu par, regardez exactement ce genre de tache là, petite tache jaune orange de rouille là où on ne sait trop quoi. Pareil, là cette fois-ci il faut y aller avec de l'acide pur, bien sûr des gants, des bonnes protections, un tout petit peu de produit sur la tâche et paf, ça part comme par magie. Et toujours bien penser à bien rincer par la suite. Donc on s'est occupé des taches de guano, du guano, on s'est occupé des taches de rouille et de jauni. Et le pont après était nickel. On est allé sur la coque, sur les francs-bords. Là pour le coup pas de polish cette année puisque le polish est encore en bon état. Hop, donc du coup je suis allé j'ai pris le, regardez moi ça, ce résultat. J'ai pris le balai, un gros balai souple. Pareil, produit, acide, eau. J'en ai badigeonné de partout. À l'éponge, je suis venu ici très spécifiquement puisque c'est le long là qui a le plus de jaune. Le jaune va se retrouver surtout ici, un peu à l'arrière du bateau, au niveau de la ligne de flottaison et évidemment ici. Là, vous voyez qu'il a totalement disparu. Il n'y a plus de traces, zéro. Donc c'est assez magique, c'est assez dangereux aussi, donc protégez-vous bien, soyez méticuleux. Des gants, de quoi se protéger les yeux si vous travaillez avec le balai en hauteur, etc. Voilà, donc ça a été pour la coque. Ça a été pas trop laborieux, un vrai plaisir, mais quand même je suis allé avec la petite éponge blanche frotter toutes les traces une par une, et Dieu sait qu'il y en avait, malgré que le bateau comme ça dans son ensemble il avait l'air nickel. À force, il y a toujours des traces qui sont la plupart du temps des traces de soit les gens qui viennent avec des chaussures noires, à semelle noire, ce qui est un enfer, soit tout simplement mon câble électrique qui est aussi un enfer parce qu'il est noir. Et celui-là, pour le coup, je m'en sers tout le temps et tout. Donc il a tendance à frotter le long du pont, tout le long, là on le voit, il est là. Donc à voir si je peux pas le remplacer par du blanc. Parce que j'en ai marre de frotter mon bateau non-stop à cause de ce câble noir qui laisse des traces. À peine il touche quelque chose, il laisse une trace. Donc c'est pas terrible, c'est pas très bien pensé, c'est pas très smart. Donc pourquoi pas le remplacer tout simplement par un câble électrique blanc afin de ne plus avoir ces traces des enfers. Voilà, et ben écoutez, maintenant on arrive au principal, le ponçage.
Ponçage est terminé. Ponçage a été au final laborieux, quoi, comme tout ponçage. Donc je pensais vraiment que ça allait être cette année un coup assez simple, où on allait très rapidement poncer comme ça. Ça aurait peut-être pu être le cas si j'avais poncé avec du 120. Mais ne voulant pas enlever toute la couche d'anti-fouling qu'il y a déjà de présente, j'ai voulu en garder un maximum. Vous voyez, il y a des zones là où j'ai dû quand même poncer beaucoup. Mais sinon, là, il y a quand même encore beaucoup d'anti-fouling. Là. Tout ça, vous voyez, c'est pas trop mal. Donc, j'ai voulu garder un maximum. J'ai poncé au 280 pyridés. Parce que du coup, j'ai un résultat qui est impeccable, ça c'est sûr. Mais ça a été long, quoi. Du coup, ça a été beaucoup plus long. Au final, j'ai fait tout le bateau, petit bout par petit bout, voilà, comme ça. Sur tout le bateau. Donc, c'était pas du tout des grandes brassées, histoire de juste enlever un petit peu le dessus. Donc, comme d'habitude, ça a été beaucoup plus méticuleux que ce qui était prévu. Et au final, on a un résultat pour le coup exceptionnel. Donc maintenant, désolé pour tous ces donc, hein, je suis vraiment navré, mais ça vient tout seul. Voilà, maintenant on a fini de nettoyer la coque. Voilà, j'ai repassé un petit coup de Karcher là pour enlever tout ce qui était poncé, toute la poussière. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre demain pour la peinture. Je vais rajouter ce soir les petits bandeaux rouges là de part et d'autre, et comme ça il n'y aura plus qu'à attaquer la peinture. Voilà, autre chose au niveau de l'hélice, arbre d'hélice, tout ça. Donc j'ai pas encore fini, il faut que je remette le joint tournant, il faut que je remette l'hélice et tutti quanti. J'ai déjà installé l'anode, celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle doit être en contact avec l'arbre d'hélice, absolument en contact direct, sans aucune couche entre deux. Alors que tout le reste, cette fois-ci, je vais tout peindre. J'ai envie d'essayer de repeindre entièrement avec le primaire que j'ai là, enfin la bombe anti-fouling que j'ai là-bas, spécial propeller. Je vais en mettre sur l'arbre d'hélice cette fois et sur l'hélice, comme j'avais fait la dernière fois. Et après, je vais même rajouter de l'anti-fouling bleu par-dessus. On va faire un essai. J'aimerais bien voir le résultat final. Puisque là, à chaque fois, on se retrouve avec encore une colonie d'animal vivant sur l'hélice. Ce qui n'est pas forcément le mieux pour la rentabilité, etc. Et puis même sans forcément parler de performance, juste... Attendez, mais il y a un insecte qui est venu se poser sur mon anti-fouling là? C'est ça la blague? Va-t'en, voilà. Et voilà, et l'hélice que je viens de repeindre à la bombe. Regardez comme elle est belle. Donc voilà, qu'attend l'autre côté, sagement, que je vais faire. Et une fois que ça sera fait, je vais la peindre en bleu cette fois. Et le bleu, je pense qu'il partira parce que l'anti-fouling, si cet anti-fouling là est fait exprès pour les hélices, c'est parce qu'il tient malgré le frottement et malgré tous les mouvements, etc. qu'il peut y avoir sur l'hélice. Donc ça tiendra 1000 fois mieux. Alors que le bleu, il a tendance à moins tenir là où il y a beaucoup de frottement. Le classique. Donc c'est pour ça que celui-là me servira de primaire, grosso modo. Voilà, écoutez, vous voyez un petit peu le résultat. Il y en a eu pour 2 jours, une bonne quinzaine d'heures ou une bonne dizaine d'heures de ponçage facilement. J'ai dû y aller quand même à plusieurs reprises. Et plus tout le reste. Voilà, écoutez, c'était pour vous montrer un petit peu le rendu après le ponçage, histoire que vous ayez quand même un petit peu le résultat. J'essaie de vous montrer de très près. Mais vous voyez, c'est parfaitement lisse, hein. C'est impeccable, hein. Alors on ne dirait pas comme ça à l'œil, mais c'est vraiment... Tout est parfaitement lisse. Et voilà, il n'y a plus qu'à peindre. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai pas montré exactement comment poncer, comment ci, comment ça, puisqu'on l'avait déjà vu l'année dernière, donc maintenant il n'y a plus qu'à. C'était juste pour vous tenir un petit peu au courant, vous montrer l'avancement des travaux. Voilà, il n'y a plus qu'à l'hélice, la peinture, et au final
on sera bon à remettre ça au rialo au final. Ciao ciao, à bientôt, à demain pour la peinture, bye bye.